Je vais m'intéresser aujourd'hui à l'étude des suites arithmético-géométriques. Alors pourquoi appelle-t-on ça des suites arithmético-géométriques? Parce qu'elles sont définies avec une relation de récurrence où il y a déjà une multiplication par un nombre, ce qui donne un style de suite géométrique, mais aussi une addition d'un nombre, ce qui donne un style de suite arithmétique. Mais ce n'est ni une suite géométrique, ni une suite arithmétique. Pour essayer de définir cette fonction, on va introduire une suite auxiliaire. Et le but de cette suite auxiliaire qui sera donnée dans l'énoncé, c'est de montrer que c'est une suite géométrique. Comment montre-t-on qu'une suite est une suite géométrique? La méthode est toujours la même. On étudie le rapport pour un n quelconque, sachant que la suite Vn ne s'annule pas, et on essaye de voir si ce rapport est constant. Qu'est-ce que c'est que l'élément Vn plus 1? C'est tout simplement l'élément Un plus 1, ici, plus 1. Et qu'est-ce que c'est que l'élément Vn? C'est Un plus 1. Je vois qu'ici, je ne peux pas simplifier. Donc je vais utiliser ma relation de récurrence de départ pour la suite Un. J'obtiens donc 2Un plus 1, ça c'était Un plus 1, et je vais rajouter mon plus 1 ici, divisé par Un plus 1. À partir de là, je vais essayer de simplifier et de mettre en facteur le coefficient qu'il y a devant Un. Ici, le coefficient qu'il y a devant Un, c'est 2. Donc, je vais pouvoir factoriser Un sous la forme 2 sur 2 et je vais me rendre compte que cette expression se simplifie. Pourquoi? Parce que j'arrive à 2 Un plus 1 sur Un plus 1, ce qui fait 2. Concrètement, je suis partie de l'expression 20 plus 1 divisé par Vn et je suis arrivée à l'expression 2. Ça prouve bien qu'il y a une relation de récurrence entre Vn plus 1 et Vn qui est de multiplier par 2. Ça prouve que Vn est une suite géométrique. Si Vn est une suite géométrique, je vais pouvoir l'écrire sous une forme explicite. De la façon suivante, Vn égale V0 fois Q puissance n. Que vaut V0? Eh bien, je vais remplacer dans l'expression ici. V0 égale U0 plus 1. U0, c'était la valeur qui était donnée au départ. 1 plus 1, 2. Je n'ai plus qu'à remplacer le 2 ici et le Q par la raison de puissance n. Je répète que ce 2 ici, c'est le premier terme de la suite Vn, c'est-à-dire V0, et ce 2 ici, c'était le quotient qu'on avait trouvé et donc la raison de la suite géométrique. Quand on a ça, c'est terminé. Parce que je n'oublie pas que Vn égale Un plus 1. Vn égale Un plus 1. Donc, il me suffit de faire passer le plus 1 du côté du Vn et j'arriverai donc à Un égale Vn moins 1. Vn, j'avais son expression ici. J'arrive bien à une forme explicite. Et l'avantage, c'est qu'avec cette forme explicite, je peux calculer les éléments de la suite Un sans faire intervenir tous les éléments précédents. Exemple, U100 égale 2 fois 2 puissance 100 moins 1. On voit graphiquement qu'en ayant représenté la fonction affine ici, qui définissait la récurrence de la suite Un, et la droite d'équation y égale x, si le premier terme c'est 1, pour avoir son image, je remonte jusqu'à la courbe verte, puis je tourne par rapport à la droite d'équation y égale x. J'arrive à mon élément U1 ici.
Je remonte jusqu'à la courbe verte, puis je continue jusqu'à la droite d'équation y égale x. J'arrive à mon élément U2 ici. Et je remarque que cette suite va aller de plus en plus loin dans les valeurs. On va dire qu'elle tend vers plus l'infini. Voilà.